Depuis 2 éditions déjà que nous sommes sur le Bénin, je l'ai pensé, je l'ai dit, je l'ai souvent dit et je vais encore le redire une fois de plus ce soir, que quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de ses patrimoines culturels, matériels et immatériels, alors il est en passe de se savoir qu'il est un individu entièrement à part, avec ses différences, avec ses spécificités, avec ses valeurs intrinsèques. Aux côtés de 3000 autres cultures existantes dans le monde, s'identifier à sa propre culture, voilà le but de cette émission qui consiste à remonter le temps, à recoudre le voile initiatique déchiré par les mouvances exogènes impérialistiques. Une fois de plus ce soir, nous allons encore sur Afrique Média lever le glas, sonner le glas pour dire aux Africains, vous êtes ce que vous êtes et que votre seule religion que vous avez, c'est celle de vos ancêtres. Parce que l'Occident est chrétien. L'islam, c'est pour les Arabes. L'hindouisme, le confucianisme et le bouddhisme, c'est pour les Asiatiques. Le judaïsme, c'est pour les Juifs. Et vous, vous avez quoi? C'est ce que nous vous démontrons une fois de plus encore ce soir. Nous sommes encore sur la terre du vaudou. Nous sommes au Bénin avec l'équipe de Cap Food de Mystère. Eric Martial Wakam, Emeline Sandra Ndongola, Paul Djambi, Alice Ngaom, Lombambok Benoît Biton. Prêt pour le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1... Eric Martial Wakam à la réalisation technique, Paul Djambi à la lumière et au son, Alice Ngaoum à la voix off, Emeline Sandra Ndongola à la communication. Devant ce micro de présentation, je suis Lombambok Benoît Biton. Rayez toutes les mentions inutiles, je suis et je viens du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Le vaudou n'est pas que pouvoir et force d'application des énergies condensées dans les sacrements. Non, le vaudou c'est aussi la divinité, donc c'est une spiritualité évoluante, évolutionniste et puis transcendentaliste. Ici, le professeur Aza, grand prêtre vaudou et connaissant du vaudou, va nous retracer ici la dualité que représente le vaudou. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les grands courants qui sont binaires, qui sont duels, sont interactifs et leur interactivité sont représentés par des symbolismes sur le plan du vaudou. Le vaudou donc est une science, c'est la parapsychologie spirituelle africaine qu'il faut retracer ici par le professeur Aza. Regardez. Il faut dire aussi que aujourd'hui, le culte du vaudou qui est célébré parfois tous les 3 ans, parfois tous les 5 ans, parfois tous les 7 ans, est devenu beaucoup plus répétitif aujourd'hui. Et de sorte que cela tend vers un culte hebdomadaire où des églises du vaudou sont créées, des messes du vaudou sont célébrées et des fidèles abondent de part et d'autre pour toujours avoir les messages, avoir les informations et avoir les conseils du dignitaire du culte vaudou qui pratique tout ça. Donc, de chez nous, il faut signaler que nous avons toutes ces formes du vaudou, mais à la tête, pour finir, il faut dire que nous avons une divinité androgyne. Androgyne parce que c'est un vaudou qui, en même temps, incarne l'homme et la femme. C'est un Dieu duel. Dieu duel que nous appelons Sebo Lissa. Sebo, c'est Dieu suprême. Le Mahou. Mahou, c'est-à-dire que l'être que rien ne surpasse. Donc, l'être indescriptible. Et pour nos dignitaires, on ne peut pas représenter Dieu parce qu'il ne peut pas avoir de face puisqu'on ne le connaît pas. Donc, mais en même temps, il est collé à sa Shakti, c'est-à-dire à sa forme féminine. Donc, il y a le positif d'un côté qu'on ne peut pas représenter qui est Dieu et le moins d'un autre côté qui n'est pas le négatif en réalité. Le négatif grossier que nous considérons. Non, mais c'est l'autre face de ce Dieu duel, donc le binaire qui est également Lissa. Donc, les deux sont ensemble, on l'appelle Sebo Lissa. Et c'est la seule divinité, c'est le seul vaudou qui incarne une double face. Dieu en double face. Donc, dans la tradition, on considère que Dieu a une double face. Il y a la fois
le positif et à la fois le négatif. Donc, le positif et le négatif unis, l'union de plus infini, de moins infini, dans une seule divinité qui est appelée Segbo Lissa. Donc, c'est le Dieu duel. Donc, c'est le principe de la dualité. Mais après, juste après le Segbo Lissa, nous avons maintenant le premier fils qui est appelé Agé. C'est ainsi que le professeur Aza fait le tour du monde entier pour valoriser et pour vulgariser la pratique du vaudou, mais surtout de la pratique du vaudou dans son enseigne spirituelle, dans la noblesse de sa pratique qui est l'élévation spirituelle. Il parle de dualité. La dualité est donc la consonance duelle du monde et de la vie, qui est même l'équilibre de celui-ci. Mais maintenant, voyons donc dans un autre aspect, l'aspect trinité. La trinité dans le vaudou, c'est quoi? C'est qu'il y a le Père, le Fils, la Mère. Attention, la mère, ça ne veut pas dire que la mère, mais la mère voudrait simplement dire la consonance de la nature, qui est la représentation énergétique du Père et du Fils. C'est-à-dire que la première dualité est confinée à la troisième, qui est le conceptacle qui reçoit la vie, et cette vie qui est notre nature. C'est ainsi donc que le professeur Aza, qui défend ici la cause de la mondialisation plan africain et de la spiritualité du corps de science que nous avons créé, reparle ici avec beaucoup de maestria et de façon parapsychologique ce que c'est que la trinité dans le vaudou. Regardez. Pour former une triade que nous appelons ici notre triade supérieure, notre trinité, c'est-à-dire les trois divinités d'ensemble. Donc il y a le Père qu'on ne peut pas représenter, mais la mère qu'on représente, mais les deux sont ensemble et les deux ont le même nom, plus le troisième qui est le Fils, qui est appelé Agé, qui constitue le Père de la création. Donc voilà globalement les autres formes de divinité que nous avons ici. Mais il faut signaler que nous sommes dans une tradition qui est a priori grégaire, c'est-à-dire a priori clanique, où il y a des clans qui sont formés. Et c'est l'ensemble de ces clans-là qui forment les traditions. Et chaque clan possède un ancêtre éponyme. Et ces ancêtres éponymes sont appelés Tokuyo. Donc, si par exemple nous prenons le clan des Djavik Bangbenu, ici par exemple au Bénin, qui se retrouve en Gao un peu partout, leur Tokuyo c'est Agbale, qui était un père, leur ancêtre géniteur. Donc, le tout dernier ancêtre connu. Et c'est son esprit qui veille sur tous les autres. Donc, quand on prend le clan des Djavik Bangbenu, on sait que leur Tokuyo c'est Tokuyo Agbale, et ça s'arrête là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il ne faut pas oublier que nous sommes dans une tradition a priori grégaire, donc clanique, et chaque clan s'organise par rapport à son ancêtre éponyme qui est appelé Tokuyo. Et c'est également la toute première divinité, donc le premier vaudou adoré par ce clan-là d'abord, avant les autres vaudous. Dans un monde en bouillonnement, au carrefour des incertitudes, avec la tristesse, la douleur, le stress et les malheurs qui emplissent le cœur des hommes, avec le satanisme qui se combine aux sectes maléfiques, dans le doute et la perdition, dans l'ignorance et la décadence des valeurs spirituelles nobles qui ont longtemps rapproché l'homme de Dieu, au carrefour des incertitudes qui a permis la déchéance humaine, le Mbombok Benoît Biton vous présente Carrefour des mystères. Je suis le Mbombok Benoît Biton, rayez toutes les mentions inutiles. On m'appelle l'enfant prodigue, car je viens du centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue. Carrefour des mystères, c'est l'émission culte du Mbombok Benoît Biton, la marque déposée de sa pensée spirituelle. C'est une émission interactive qui a pour but de donner la parole aux victimes des forces maléfiques, d'éveiller la conscience du grand public sur les réalités du monde des ténèbres qui échappent aux pesanteurs sociologiques. Et au-delà de ça, le Mbombok s'est offert un bras séculier caractéristique à l'enseignement direct des maîtres initiateurs invisibles. Le tout de ce cadre d'enseignement mystique, ésotérique et spirituel est contenu sur le site web www.carrefourdesmystères.com. Carrefour des mystères, la conscience nouvelle. La prière est l'instant momentané entre le moi inférieur et le moi supérieur, mais au moyen d'une volonté magiquement développée. En dépassant cette affirmation, il faut comprendre que le moi inférieur, c'est l'être humain lui-même qui est le priant, le demandant, et que le moi supérieur, c'est Dieu. Maintenant, entre les deux, il y a une force, il y a des vibrations. Selon le professeur Aza, il y a une condensation d'énergie magnétique qui pourrait favoriser cette union et qui pourrait faire que l'enjeu et la victimisation de l'individu qui a un problème, qui veut une solution, peut donc arriver à résoudre et à exaucer son vœu. Regardez. Oh
Toute prière sérieuse est toujours précédée d'une bonne et excellente préparation, faute de quoi la prière n'a aucun sens. La préparation suppose une disposition de l'esprit à activer sa puissance lors du rituel de la prière proprement dite. Pour être un bon agent de la prière, il faut avoir la foi, mais aussi il faut être bien préparé, c'est-à-dire il faut être bien adobé par soi-même. Il faut des cultures spéciales et des cultures spirituelles spéciales pour pouvoir y arriver. Tout le monde ne peut pas être un bon priant, mais par contre tout le monde peut prier. Pour être donc un priant, il faut être spécifié, c'est-à-dire il faut avoir ce qu'on appelle la congrégation de notre propre bénédiction et la consécration intime personnelle pour pouvoir arriver à la révélation. Quand on arrive donc à ces trois niveaux, on peut donc être un bon priant. Lors de cette étape extrêmement importante, le demandant se concentre sur l'objet de la prière tout en se gardant d'avoir tout comportement de nature à entraver la bonne circulation des énergies cosmiques. Il n'y a pas meilleure préparation dans la prière que la concentration. La concentration, c'est quoi? C'est l'alignement des trois corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Les trois doivent être rivés sur une seule ligne droite et ne penser qu'à une seule chose, à l'objet de la prière. Sans quoi, la prière est complètement déphasée. Parce qu'il faut avoir la conviction, il faut avoir la volonté et il faut avoir l'imagination rivée sur une seule chose. C'est ça qu'on appelle la concentration. On l'a bien compris, la décence est de mise pendant toute la période de préparation au fin d'attirer les bonnes grâces de la Providence. Dans un des écrits du Mbombo Benoît Bitton, le code secret des rituels sacrés, il y revient longuement. De long en large, il démontre à quel point l'état d'esprit du demandant précédant une prière est important. Et il faut savoir qu'il y a des magistrats cosmiques qui jugent les actes, les propriétés des individus, surtout du priant. C'est-à-dire, on juge si un individu, dans sa manière d'exister, de vivre, est crédible, afin qu'on lui acquiesce quelque chose. Alors, le vœu qui doit être représenté dans l'âme de l'individu est d'abord passé au pain fin dans les tribunaux cosmiques, voir si l'individu mérite véritablement ce qu'il demande. Sinon, il ne saura jamais avoir ce qu'il veut. Parce que pour acquérir une chose, il faut en avoir le mérite. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le mouvement vibratoire du corps. L'irradiation des pouvoirs de l'esprit sur le corps est un facteur sérieux dans l'efficacité de la prière. C'est pour ça que la pratique des ascèses est recommandée pendant la période de la préparation. Alors, parlons des ascèses et voyons en quoi elles sont indispensables à la prière. L'irradiation cosmique, la vibration du corps, ce sont donc des grandes vertus de notre propre esprit, c'est-à-dire que notre esprit voudrait vivre dans un corps qui est sain. Or, pour qu'un corps soit irradié et vibratoire, il faut qu'il ait la pureté nécessaire possible. Il faut laver le corps au pain fin afin que celui-ci puisse atteindre la perfection. En ce sens, donc là, on est unis au plan supérieur pour pouvoir convenir à avoir une réalisation d'un vœu quelconque qu'on lance dans le cosmos. Revenons-en sur la force de la prière. C'est un exercice spirituel dont le but est d'influencer sur les événements de la vie. Nous avons vu les trois types de prières. Voyons à présent les différents supports spirituels et la manière de les préparer. Toute prière dans son essence est forte, mais la force de la prière réside dans l'influence que celle-ci peut porter sur les événements du monde. Par exemple, on voudrait changer une situation, on voudrait guérir un individu à distance. Il faut que le pouvoir de la prière puisse arriver jusqu'au plan où le vœu est lancé. Sinon, cette prière n'est pas forte. Et pour cela donc, il y a des aspects très nécessaires. Il y a les ascèses. Et ce sont ces ascèses-là qui privent le corps de beaucoup de plaisir afin de pouvoir arriver à réaliser les hauteurs de sa prière jusqu'à la réalisation. Ce sont par exemple les jeûnes, ce sont par exemple les abstinences. Et la plus forte des abstinences, c'est l'abstinence sexuelle. Quand on parvient donc à avoir des ascèses, la prière devient influente et elle agit parce qu'elle réussit. Ça veut simplement dire que les sacrements sont un facteur important pour influencer le cours de sa vie, notamment sur son destin. On peut dire que oui, les sacrements sont bien pour réussir. C'est-à-dire quoi? Les sacrements, comme le professeur Hazard l'a expliqué, sont simplement l'influence des forces spirituelles sur des objets naturels. Et lesquels objets naturels vont donc par essence aussi apporter une influence quelconque. C'est comme une lampe à essence, c'est comme une lampe électrique. Ça veut dire que l'énergie qu'on insuffle à cette lampe-là va faire qu'elle devienne incandescente. C'est cette incandescence donc qui va briller et qui va illuminer toute la pièce. C'est la même chose. Les sacrements sont pareils. Il y a une irradiation, une illumination du pouvoir cosmique condensé
selon l'ordre du vaudou, qui va donc permettre que la demande qu'on adresse pour un vœu quelconque soit réussie et soit reçue. Et pour cela, de fait, avec le pouvoir du magiste, ça réussit. La grande question dont nous sommes en droit de nous poser, les supports spirituels sont-ils indispensables à l'art de la prière? Et puis, la préparation à la prière est-elle inéluctable? Pour réussir à toute prière, quelconque quelle qu'elle soit, la préparation est importante. Si vous ne vous préparez pas, comme par exemple tout guerrier qui ne se prépare pas pour aller à un combat, il ne pourra jamais réussir. Si vous ne vous préparez pas à la prière, vous ne réussirez jamais. On ne se lève pas un matin pour pouvoir faire une prière qui va réussir. Non, on se prépare avant que celle-ci ne puisse avoir lieu. Et une fois on s'est bien préparé, quand on l'exécute simplement, il y a réalisation. Oui, les supports influencent tout aussi la prière que la puissance interne. D'ailleurs même, nous prévoyons donc plus de puissance interne, selon la fameuse équation d'Einstein. MC, E égale à MC carré. C'est-à-dire que notre pouvoir, notre irradiation, notre force physique, notre pouvoir que nous avons développé en nous-mêmes avec les forces internes, nous pouvons donc arriver à réaliser avec la masse, ce que nous sommes, multiplié par la célérité qui est le pouvoir de notre pensée que nous élevons au carré. Alors nous arrivons donc effectivement à réussir à toute prière. Mais aussi, on peut également faire une prière sans avoir fait recours à des sacrements ou alors même à des centres spirituels. Parce que la spiritualité ne se fait pas ni avec les sacrements, ni dans un centre spirituel, mais la spiritualité se prodigue dans son propre cœur. Il faut savoir que la spiritualité est immatérielle, elle est subjective. Elle n'est représentée sur le plan physique avec des symboles, mais aussi avec des sacrements. Les sacrements mystiques sont la représentation extérieure de ce que l'esprit humain tente à concevoir sur une existence invisible. C'est ainsi que le vaudou aussi a des sacrements, pour pouvoir avoir des supports spirituels pour réaliser donc la vie. C'est comme la technologie est puissance. Cette puissance-là de la technologie est l'aspect visible. Mais qu'est-ce qui donne vie à cette technologie? C'est l'énergie. C'est pareil aussi, les sacrements sont donc l'aspect visible, les représentations des divinités, mais derrière lesquelles il y a une force de vie qu'on appelle l'anima. Une fois de plus, les sacrements mystiques. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si les sacrements sont utiles à la prière, mais c'est de savoir si les supports mystiques en général peuvent influencer l'action de la prière. Bien entendu, les sacrements sont utiles dans toute forme de prière, surtout dans la pratique de la prière dans le vaudou. Les énergies qu'on condense dans les sacrements sont le véhicule de pouvoir du cosmos afin d'agir sur notre vœu. Et notre vœu est lié toujours à jamais à notre volonté intime. Et notre volonté intime, s'il est magiquement développé, il attire donc les énergies dans les sacrements et ceci devient donc le véhicule de l'assentiment du cosmos pour la réalisation de nos vœux. Donc la réponse, c'est oui. De nombreux anciens dans le monde font recours aux sacrements mystiques comme support indispensable accompagnant l'action de la prière. Est-ce à dire que toute prière doit se faire selon les règles des dispositions des sacrements? Toute forme de prière qui est dirigée et diligentée par les sacrements est vouée au succès, parce que le succès d'une prière réellement est relative à la disposition matériel de tout ce que l'on peut avoir comme support pour pouvoir évoluer. Sinon, le vœu peut être réalisé, mais au moindre pourcentage. Mais pour que le vœu soit réalisé, il faut qu'il y ait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir arriver à le faire réussir de fait. Si c'est le cas, qu'en est-il des prières simples? Sont-elles moins efficaces? Les prières avec les sacrements sont très efficaces, mais tout aussi les prières sans sacrement sont aussi efficaces. Ça dépend simplement de la disposition psychologique de l'individu. Il y a des gens qui peuvent se passer des rituels sacrés avec des sacrements, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas s'en passer. Mais ceux qui doivent se passer des sacrements spirituels sont les plus forts. Ils ont une orientation spirituelle assez forte. Ils ont un pouvoir exponentiel qui vise plus loin. Ils peuvent élever leur psychologie et leur âme dans les cimes des plans supérieurs pour pouvoir réussir à réaliser un vœu. De nombreux cultes chrétiens catholiques, en l'occurrence, ont recours aux sacrements
sans doute pour un but d'efficacité dans leur culte, d'où la puissance du caractère magique de la forme que prennent ces cultes. Bien entendu, certains cultes occidentaux, par exemple, comme les cultes chrétiens catholiques, ils ne peuvent jamais se faire et jamais se passer sans la présence des sacrements. Or, les sacrements révèlent donc maintenant le pouvoir exponentiel qui existe dans ces cultes-là, afin de pouvoir subordonner à l'action humaine une puissance toute matérielle qui permet que le pouvoir dégénéré par les plans supérieurs puisse être réalisé. C'est pour ça que dans les gestes de ces ministres de culte, il arrive souvent qu'ils élèvent les blancs vers le plan supérieur afin de faire appel à ces pouvoirs via les sacrements qui sont exposés sur la table. Ça, c'est un aspect purement mystique de la prière. Mais il y a aussi des prières dites saines qui ne reposent sur aucun support mystique, mais qui sont tout aussi efficaces. Que doit-on penser de cela? Y a-t-il une grande différence entre elles? Doit-on conclure quelque chose? Les cultes sans sacrement sont tout aussi efficaces, mais ces cultes sans sacrement le deviennent par la force des choses, c'est-à-dire que par le développement spirituel des pouvoirs mystérieux de l'être humain. Et si l'être humain développe ces centres moteurs qui sont dans son corps, il peut arriver à exprimer notre fameux triangle de la foi qui permet qu'avec la force de la pensée, on puisse développer sa célérité mentale, c'est-à-dire qu'on puisse faire de son cerveau un centre moteur captivant, donc une énergie captive magnétique qui puisse attirer donc le vœu que l'on voudrait projeter dans le cosmos. Et le verbe, quand on dit une chose avec conviction, surtout avec bénédiction et consécration, on y arrive. Et aussi le geste qui martèle le pouvoir et la force sur la réalité et sur l'influence d'une situation donnée. Donc oui, on peut dire que les prières sans sacrement peuvent aussi aboutir. Revenons sur les sacrements puisque leur efficacité est impérieuse dans l'action de la prière et c'est démontré. Mais quels sont les différents modèles de sacrements? Toujours est-il qu'ils sont indispensables dans tout culte sacré. Oui, les différents modèles de ces sacrements sont tout à fait bien. C'est-à-dire que les sacrements peuvent également et obligatoirement apporter un acquiescement sur l'objet même du culte. C'est-à-dire que les forces supérieures peuvent accepter avec la présence des sacrements qui les influencent. Maintenant, quelles sont les dispositions types qui sont utiles pour cela? C'est-à-dire quels sont les vrais sacrements qui peuvent donc réaliser ça? Dans le vaudou, nous avons ce qu'on appelle le bâton de rétablissement. Le bâton de rétablissement est indispensable de rétablissement. C'est-à-dire que ce bâton agit dans les plans supérieurs. Alors, les plans supérieurs sont à l'écoute des plans inférieurs. Alors, ceux qui peuvent donc réaliser des prouesses sur le plan supérieur avec les sacrements sont des véritables maîtres de vaudou. Les maîtres même spirituels africains savent le faire, savent avoir la consonance qui permet que l'on puisse avoir l'addiction des forces supérieures pour pouvoir réaliser un vœu. Donc, effectivement, le bâton de rétablissement. Mais il n'y a pas que le bâton de rétablissement. Il y a aussi certains calligraphiques, c'est-à-dire que c'est un dessin. Et ces dessins-là, qui sont sculptés sur bois, peuvent arriver aussi à influencer les forces spirituelles. Ce ne sont pas des totems, ce ne sont plus non plus aussi des idoles, mais ce sont simplement des sacrements qui permettent qu'on puisse subjuguer le cosmos. Il y a donc 3 catégories de sacrements, si j'ai bien compris. Il y a des sacrements mineurs, des sacrements moyens et des sacrements majeurs qui caractérisent les 3 dimensions de la prière. Plus haut, on a dit que plusieurs plans sont sollicités dans les intentions de prière. Alors, quels sont les plans qui sont concernés par quel type de prière? Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de sacrements et il y a plusieurs formes de prière. Il y a aussi plusieurs types de sacrements que l'on peut utiliser pour ceci ou pour cela. Pour les prières, par exemple, qui concernent les maladies, ce sont des sacrements mineurs. Et pour des prières qui concernent, par exemple, les exorcismes, les grandes dépossessions, la consonance sur le plan de la déhantise d'une maison, également, ce sont des prières, par exemple, des sacrements moyens. Maintenant, pour libérer des grands individus, des grands esprits comme la femme chienne que nous avons vue, il faut des sacrements majeurs. Et les sacrements majeurs donc sont contenus dans une espèce de caisse de résonance spirituelle qui permet que l'attraction des forces supérieures puisse agir sur l'individu qui le veut. Mais aussi des grands pouvoirs, des grandes prospérités permettent que l'on puisse également aussi utiliser soit les sacrements mineurs, soit les sacrements moyens, soit les sacrements majeurs. Pour conclure, les sacrements jouent un rôle important dans l'expression de notre foi, car ce sont des supports spirituels implorables. Les supports sont les sacrements.
Et ces sacrements-là sont indispensables. Nous avons vu qu'il y a 3 catégories de sacrements. Les sacrements moyens, les sacrements mineurs et les sacrements majeurs. Les inféodations culturelles venues d'ailleurs nous ont fait croire que c'était du satanisme, c'était de l'idolâtrie. Mais non, ils n'ont pas compris, ou bien ils ont compris, mais à dessein, ils ont voulu simplement changer cela par manipulation. Mais par contre, eux aussi ont des sacrements. Nos sacrements ne nous permettent pas d'idoler, ou bien d'idolâtriser quelqu'un ou un individu ou le diable. Il s'agit simplement d'influencer l'ordre cosmique et de pouvoir condenser les énergies dans ces sacrements afin de réussir à nos développements, un sur le plan spirituel et de deux, à nos vœux que nous devons réussir et aux influences que nous avons apportées dans notre destin. Le bâton de rétablissement est pour le vaudou ce que la baguette magique est pour la Kabbale. Il faut savoir que c'est un bâton qui est plein de pouvoir. Il y a une forte condensation énergétique qui s'y vit et qui s'y meut. Toute la force spirituelle du magiste de vaudou lui permet de pouvoir exactement faire influencer une situation donnée à distance, mais avec le bâton de rétablissement. C'est une forme de condensation énergétique qui pourchasse les forces maléfiques, qui guérissent. Aucun vaudouisant, puissant soit-il, ne peut se passer de ce bâton de rétablissement. C'est avec lui que les grands miracles sont produits dans le vaudou. On regarde donc ici et maintenant combien ce grand sacrement sacré, spirituel et cosmique arrive à réaliser les prouesses dans toute opération spirituelle. Le traité de la spiritualité africaine repose sur la pratique et non sur des rhétoriques spiritualistes vaseuses et dogmatiques. L'Africain dans son art est pratique, méthodique et précis. Bombok, vous nous aviez même dit que l'Africain dans sa pratique se résout à la bénédiction et à la consécration. La spiritualité africaine repose sur 2 socles. D'abord la bénédiction et ensuite la consécration. La bénédiction et la consécration vont de pair, c'est-à-dire que tout ce qu'on bénit, on lui donne un aspect sacré. Et tout ce qui est consacré, on lui donne une orientation pour réussir à ceci ou à cela. C'est ça la spiritualité africaine. Cette attitude le rapproche plus de la nature où il puise son pouvoir et lui donne plus d'influence sur les événements qu'il veut produire. C'est pour ça qu'il utilise les sacrements mystiques. En effet, les sacrements sont des supports spirituels chargés d'énergie cosmique dont le rôle est de dominer et d'influencer un événement jusqu'à son aboutissement. Une fois on a consacré, une fois on a béni, c'est-à-dire que la bénédiction et la consécration, une fois on a béni, une fois on a consacré, le résultat est patent et probant. Il en est de même de tous les sacrements ou bien alors de toute activité spirituelle que l'on doit faire. En cela donc, on parle pour ici et maintenant parce que pour l'Africain, Dieu n'est pas au ciel. Non, s'il est au ciel, il est à plusieurs années-lumière de nous. Donc c'est pour ça qu'il ne nous reçoit pas, parce qu'on nous a appris qu'il était au ciel. Non, Dieu est ici et maintenant. Dieu anime tout. Tout objet béni et consacré le devient de fait, parce qu'en fait, Dieu baigne en tout. Quand on bénit, on réactive simplement l'anima de Dieu dans la chose pour pouvoir la consacrer, pour être orienté à. Il y a plusieurs types de sacrements mystiques, mais celui qui retient le plus notre attention, c'est le bâton de rétablissement. Bombok, en quoi est-il spécifique? La spécificité du bâton de rétablissement se retrouve dans la bénédiction et la consécration parce qu'on lui a béni, on l'a consacré pour ceci, pour réaliser des prouesses spirituelles, pour faire des miracles, pour guérir les maladies, pour désoxyder l'individu, pour guérir en fait. Donc bref, c'est un bâton de rétablissement qui doit rétablir l'ordre. En ce cas-là, comme il est béni, il a donc une spécificité plus probante. Et comme il est consacré, ce bâton a aussi des prouesses, a aussi des vertus thérapeutiques. C'est pour cela justement qu'il est spécifique. En gros, c'est le bâton de pouvoir qui propulse la volonté du priant jusqu'aux confins des forces puissantes de la nature pour imposer l'ordre du praticien. Le bâton de rétablissement, ici dûment béni et consacré, influence les forces supérieures qui sont dans les plans supérieurs. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir avoir une prière agissante, il faut en même temps avoir une prière physique et aussi une prière qui rentre de l'objet et du temps de la subjectivité. Et cette subjectivité est incarnée par les pouvoirs qui sont dans l'au-delà qu'on ne voit pas. Et ce sont des secours spirituels qui agissent sur nous, pour nous et avec nous. Et aussi, entre autres, ça agit sur le plan de nos ancêtres. Ça veut dire que si on demande avec le bâton de rétablissement, forcément, nos ancêtres répondent. Et aussi, tous les esprits qui sont dans les alentours répondent positivement. Et là, il y a plus de succès. C'est pour ça qu'on a dit que le bâton de rétablissement est pour le vaudou africain ce que la baguette magique est pour la Kabbale. Merci Bombok. Le bâton de rétablissement pour le vaudouisant est comme pour le kabbaliste, la baguette magique. Ce bâton de rétablissement permet de pouvoir rétablir l'ordre
C'est-à-dire quoi? Par exemple, en cas d'exorcisme, ça veut dire que dans la victime, il y a les ondes magnétiques négatives, satanistes, qui y vivent. Il faut donc rétablir l'ordre, ça veut dire qu'il faut le chasser. En le chassant, donc, le magiste vaudouisant va utiliser une baguette de rétablissement de l'ordre de la nature. En ce sens, donc là, l'aspect lumière de ce bâton de rétablissement va chasser les ténèbres afin de pouvoir implanter une nouvelle vie qui est basée sur l'ordre de la vie primaire qui a été inculqué en chaque être humain. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les huiles essentielles qui doivent accompagner. Ce sont des huiles de libération. Ces huiles-là libèrent plutôt avec la matière excessive, qui est donc une force spirituelle, cosmique, mystique et naturelle pour pouvoir enlever totalement les forces et les ingrédients négatifs et aussi tout ce qui est trivial dans le corps de l'individu. Regardez ce que c'est que les huiles essentielles de libération. En général, l'huile régule la circulation des énergies qui composent l'aura d'un individu. De toutes parts, c'est le rempart des thérapeutes des mots mystiques. Bien entendu, les huiles sacrées sont un autre support, mais elles sont uniquement et extrêmement simplement thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est pour guérir, c'est pour soigner. Ici, dans le cas d'espèce, c'est pour chasser les forces négatives. Parce qu'il faut savoir que l'huile est la condensation des énergies cosmiques extérieures de certaines plantes que l'on peut arriver par un procédé alambique à contenir sous forme d'huile essentielle qui sont donc utiles à détruire les forces maléfiques et à détruire les ondes négatives qui sont dans le corps des victimes. Il y a plusieurs types d'huile, autant que d'affections mystiques. Leur extraction se fait par infiltration, surtout par filtration et surtout par distillation. Cette distillation permet qu'il puisse arriver à l'essence. Quand on arrive donc à l'essence, la probité thérapeutique de cette huile-là devient de mise. Et quand elle devient donc de mise, elle peut donc guérir, elle peut soigner. C'est pour ça que ça dépend justement de leur mode d'extraction. Cette mode d'extraction est donc l'huile essentielle. À tout type d'huile concerne une pratique particulière sur un cas particulier. Bien sûr, les huiles denses, par exemple, sont pour les poisons. Huile dense, c'est pour les poisons. Et les huiles légères, c'est-à-dire que les huiles essentielles, sont pour les libérations. Et c'est pour ça que vous verrez que la libération qui va suivre tout à l'heure sera donc uniquement une huile qui est essentielle. Cette huile essentielle permet donc qu'on puisse agir, on peut subjuguer la force maléfique dans le corps de l'individu. Vous verrez donc par la suite ce que cela va donner. Leur puissance thérapeutique dépend aussi du mode de leur extraction. Tous les exorcistes du monde aiment à utiliser les huiles essentielles, du moins pour ceux qui ont l'art, la connaissance nécessaire pour exorciser et pour chasser le mauvais esprit. Or, dans le vaudou, donc dans la pratique de la spiritualité africaine, les huiles essentielles jouent aussi un grand rôle. Ça joue le rôle de déperdition des forces maléfiques, ça joue le rôle d'exorcisme des forces maléfiques, ça joue le rôle de purification et de dépuration du corps. Cette purification et dépuration du corps est indispensable pour le magiste lui-même, donc pour celui qui pratique l'exorcisme lui-même, et aussi très indispensable pour ceux à qui cela est destiné. C'est pour ça que l'huile essentielle est thérapeutique. Il ne faut jamais en manquer dans sa maison. Surtout pour tous les thérapeutes du monde entier, les huiles essentielles sont très importantes. Et ils sont la combinaison de 4 modèles pour ce que nous avons trouvé. Il y a la guenièvre, il y a la sauge, il y a la térébenthine, et enfin, il y a la lavande. Or, ce sont des mots génétiques. Je veux dire que des mots génériques qui ne veulent pas simplement dire qu'on doit les trouver ailleurs. Non, il y a une assimilation sur le plan local. Et comme il n'y a donc pas de nom scientifique que moi personnellement je puisse connaître, je vous donne ceci. Si vous pouvez les trouver, agencez les 4 et vous aurez donc ce qu'on appelle une huile essentielle qui permet de pouvoir chasser les forces du mal et puis guérir et dépurer le corps. C'est ainsi qu'il y a des huiles plus denses pour des cas mineurs et des huiles plus subtiles pour des cas moyens et majeurs. Bien entendu, ce sont des vertus thérapeutiques que nous avons avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Quant à ce que nous concerne, nous avons déjà fait par expérience, montrer et démontrer combien ces huiles étaient très efficaces. C'est donc un service et un pouvoir qu'on offre, afin que quiconque voudrait faire ce genre de miracle puisse se conférer à ceci afin de pouvoir réaliser une prouesse, comme ce que nous allons faire maintenant avec les huiles essentielles. Ce sont des huiles essentielles, comme on les appelle communément. À la base, leur subtilité les confère un pouvoir thérapeutique énorme, avec des vertus exorcisantes sans pareil, prisées de tous les exorcistes du monde.
Pour notre cas, nous avons mis sur pied un modèle de confection unique en son genre et très efficace dans son utilisation. Nous l'avons appelé l'huile d'Onis, un produit à la fois applicable et buvable aux 1000 vertus exorcisantes. C'est une huile sacrée utilisée par des grands praticiens. L'heure de vérité nous conduit ici et maintenant à savoir et à voir quel est le pouvoir exponentiel qui se trouve dans le bâton de rétablissement. Qui a l'obligation, qui a le devoir de l'utiliser, ce n'est que le magiste vaudouisant, c'est-à-dire que celui qui sait qu'il y a une condensation des forces énergétiques dans la nature, qu'il puisse donc maintenant l'y mettre afin de pouvoir exécuter toute sa volonté et de pouvoir réussir et à réaliser un vœu. Ce bâton donc de rétablissement, le voici ici et on va le voir en gros comment il arrive à réaliser ce miracle que voici. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes et pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Vous verrez qu'ici, dans la libération de la femme chienne au Bénin, en fait, ce n'est pas une femme chienne en tant que telle. Ce n'est qu'une appellation et ce n'est qu'une indication pour pouvoir donner un sens au terme de ce que nous voulons montrer et démontrer par cette libération. Alors, nous allons donc utiliser le bâton de rétablissement et l'huile de libération. Les deux suffisent. C'est comme pour dire que dans la tradition africaine, dans le vaudou surtout, le pouvoir exponentiel peut être utilisé par celui qui pratique. Et le praticien, donc maintenant, velléité sur velléité, va arriver à faire jeu échec de toutes les forces maléfiques qui sont en présence. Donc, c'est un rapport de force qui est gagné d'avance avec celui qui maîtrise cet art. Alors, libération de la femme chienne, regardez. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Tu veux la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. Il est livre, grandeur, nature. Elle dit qu'elle a lancé, elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout ça, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation et un sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. L'exorcisme selon le Mbombok. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au
697 06 20 91. Elle-même aura à voir, et c'est qu'elle-même aura en elle la complexité de sa situation, qu'elle connaîtra, qu'elle verra, et arrivera elle-même à détruire la force maléfique qui est dans son corps. Et il faut rappeler que ce qui est dans son corps, c'est le génie du chien. Et ce génie du chien, non seulement on va l'extirper, mais elle-même va participer à sa destruction. Et comme je l'ai dit, je n'utilise que 2 éléments. Le premier élément, ce sont les 4 huiles essentielles qui sont contenues dans cette bouteille. Et le deuxième élément, c'est le bâton de rétablissement pour rétablir en elle l'équilibre qui a été détruit par la force du mal. Je commence. Alors là commence donc le travail du démon qui est en elle. Et commence donc... Et je rappelle qu'elle ne fait pas ça d'elle-même. Je rappelle que c'est sous l'impulsion du bâton de rétablissement. Et vous allez remarquer que le bâton de rétablissement que j'utilise, c'est du côté blanc. Ça veut dire que je rétablis la lumière. Parce que son corps est bondé de ténèbres par le génie du chien qui est dans son corps. Alors, je vais provoquer ce démon. Et puis, je vais utiliser le bâton comme je vais le montrer. C'est tout. Ici maintenant, je lis le démon du chien qui est dans son corps. Ça veut dire que ici maintenant, je l'anéantis complètement. En l'anéantissant donc finalement, je vais arriver à enlever complètement le démon qui est dans son corps. C'est pour vous dire que les forces maléfiques, généralement, agissent. Mais comme je l'ai souvent dit, les forces maléfiques ne sont pas fortes. Il faut simplement connaître leurs secrets. Une fois que vous avez connu leurs secrets, vous arrivez à les bâillonner. Ici maintenant, on a bâillonné le chien et le chien n'aboie plus. Il ne peut plus avoir quoi que ce soit parce que nous avons maintenant la maîtresse du corps. Une fois nous avons la maîtresse du chien, on le tue avant même qu'il ne s'extirpe. Et l'extirpation de cette dame par rapport à son démon va lui permettre elle-même à combattre tous les jours pour que ça ne revienne pas. Et nous avons dit que le plus grand secret pour délivrer un individu de ces dieux, c'est de pouvoir dévoiler le secret de l'envoûtement. Une fois on dévoile le secret de l'envoûtement, c'est fini. Le tour est joué et le jeu est fait. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Le monde change, la perte des repères spirituels nous le prouve. La domination des forces du mal sur l'humanité est de plus en plus effective. Il y a comme un glissement de toute l'espèce vers les abîmes de l'infini. La société des hommes est inféodée par l'enfer. Que faire? Faut-il laisser faire? Non. Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, jette le pavé dans la mare et éclabousse le nouvel ordre mondial imposé par les satanistes. Filles de la lumière, fils de la lumière, dès janvier 2016, ne manquez pas les grands débats autour du thème « Émancipation du diable sur les affaires du monde ». Carrefour des mystères sur Afrique Média. Réagissez dès maintenant au numéro de téléphone 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. À bientôt.
Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Dans un monde en pleine déchéance comme le nôtre, avec l'avènement de la mondialisation où tous les peuples doivent dévoiler leurs spécificités culturelles, considérant que le 21e siècle est celui de la liberté, voyant le danger du sataniste du nouvel ordre mondial, dans sa progression planée sur l'Afrique et la perversion de sa jeunesse, Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, invite tous les Africains à l'éveil de la conscience, de la spiritualité africaine et à l'insurrection intellectuelle contre des modes de vie que l'Occident veut nous imposer en disant non. Non au nouvel ordre mondial, non à la prolifération des sectes, non à l'homosexualisation de la société africaine, non à l'émancipation du satanisme en Afrique. Non, non et non. L'emblème de la spiritualité, c'est l'action. Toute spiritualité repose sur un principe spécifique d'activité qui renforce la foi. Il y a une caractéristique relative à la pratique. Toutefois, c'est la nature de la foi. Mbambok, dites-nous, maître, quelle est la nature de la foi? La nature de la foi est noble. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la division qui existe entre la foi en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a la foi active et la foi passive. La foi passive, c'est celle où on subit un rituel et un culte. C'est-à-dire les gens qui vont à l'église le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, qui font une prière collective et d'ensemble, ne participent en rien de façon fortuite, c'est-à-dire qu'en eux-mêmes, par l'éclosion de leur foi. C'est une foi passive. Maintenant, la foi active n'est autre chose que l'application dans un certain nombre de mesures et par rapport à un certain nombre de règles, des règles cosmiques et mystiques, spirituelles en l'occurrence, qui permettent qu'un individu puisse réussir à quelque chose. C'est ça qu'on appelle la foi avec les œuvres. C'est la foi active. En l'occurrence, la pratique des rituels sacrés exige un recentrage des énergies vers l'objet d'un vœu. Mbambok, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'objet du vœu, ça veut dire qu'on est soi-même le vœu. Ça veut dire que par l'imagination créatrice, par une certaine visualisation à distance de la chose dont on voudrait voir se réaliser, on se voit déjà dedans. Ça veut dire qu'il faut voir que la chose se réalise. C'est ça qu'on appelle l'objet du vœu. C'est-à-dire que vous voyez que la chose que vous demandez dans la production et dans la réaction de votre rituel sacré, vous voyez que cette chose-là se réalise. C'est ce qu'on appelle l'objet du vœu. Par votre bouche, nous retenons que la foi est soit passive, soit active. Mais que dans le cas précis où l'opérant doit créer un événement, subjuguer le cosmos ou réaliser un vœu, la foi doit être active. En effet, il y a deux catégories de spiritualité. Il y a les croyants qui pratiquent une spiritualité qui repose sur une foi passive, mais les vrais guerriers de la lumière opèrent les grands rituels sacrés consacrés pour le bien-être de l'humanité. Leur foi est active car ils combattent les forces du mal. Ceux qui ne comprennent pas la véritable spiritualité pensent que justement le Christ est mort pour les sauver. C'est-à-dire que Jésus, lui, il est mort sur la croix il y a 2000 ans. Et eux qui naissent en 2000, ils sont sauvés. Mais non, ils n'ont pas compris que non. L'univers a été sauvé par le Christ, mais c'est chaque être humain qui devra porter sa propre croix. Et c'est ce qu'on appelle justement la foi active. Ça veut dire que le rituel sacré vous permet non pas seulement de vivre une vie active sur le plan social, sur le plan physique, mais aussi sur le plan matériel. Or, sur le plan matériel, il faut la conviction parce que la spiritualité repose sur deux socles. Il y a la santé et l'économie. Si vous n'avez donc ni la santé ni l'économie, vous n'avancerez pas sur le plan spirituel. Maintenant, pour avancer sur le plan spirituel, il faut avoir donc maintenant des acquis, des prérogatives spirituelles qui permettent que vous y arrivez. Et c'est donc là le sens même de l'utilisation des rituels sacrés. Mais Mbambok, comme tout rituel, le rituel du triangle de Jésus a un code secret, un ADN qui définit sa puissance cybercinétique et sa force de frappe. Montrez-le nous si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Chaque être humain, chaque être vivant a un code génétique qui régit l'ensemble de sa vie. C'est ce code génétique qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est ça qui définit qui est l'individu, quelle est sa spécificité sur tous les plans.
sur le plan organique, sur le plan biologique et sur le plan même de sa physiologie en tant qu'individu unique. Donc chaque rituel également aussi est unique en son genre. Et chaque rituel aussi a un code génétique qu'on pourrait appeler un code secret ou un mot de passe. C'est ce mot de passe-là qu'il faut connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas déchiffrer. Nous allons donc tenter de vous montrer ici le mot de passe du rituel du triangle de Jésus. Comment ça se passe exactement? Ça veut dire qu'en premier, il faut d'abord prier Dieu, parce que Dieu est l'alpha. Et vous prierez encore Dieu à la fin du rituel parce que Dieu est oméga. Alors comment ça se passe exactement? Quand vous avez déjà prié votre Dieu, ayez un guéridon comme celui-ci. Si vous avez donc un guéridon comme celui-ci, le tour est joué. Il ne doit pas être comme une table très grande, juste un petit guéridon comme ça. Vous avez votre photo 4x4, la voici. Et vous avez aussi une craie. La craie va vous permettre de tracer le triangle de Jésus. Et une fois que vous avez tracé le triangle de Jésus, regardez comment vous faites. C'est un triangle simple. Vous le faites simplement. C'est tout. Et nous avons dit en foi que sur le premier angle, vous marquez Jésus. Là à gauche, vous marquez Jésus. Et enfin à droite, vous marquez aussi Jésus. Pour que vous voyez bien comment ça se passe, regardez très très bien. Scrutez très très bien. Vous regardez très très bien le triangle de Jésus, comment il est fait. Et si vous avez donc bien regardé, vous avez bien compris. C'est ça le triangle de Jésus. Alors maintenant, vous allez continuer à tracer. Mais vous tracez plus du tout sur le triangle. Maintenant, vous mettez simplement la photo à l'intérieur du triangle. Voilà votre photo que vous mettez là. C'est tout. Et une fois que vous avez mis la photo sur le triangle, dans le triangle, vous mettez donc maintenant une bougie dessus. Voilà la bougie qui est là. Une fois la bougie est dessus, le tour est joué. Vous pouvez donc maintenant commencer votre rituel sacré sur Jésus-Christ. Voilà. C'est tout. Regardez bien comment ça se passe. Vous tracez un triangle à l'intérieur duquel vous avez écrit Jésus. C'est-à-dire au-dessus duquel vous avez écrit Jésus. Et une fois que vous avez écrit donc Jésus sur les trois angles, vous allez déposer donc à l'intérieur de ce triangle votre photo. Et sur cette photo, vous mettez donc une bougie blanche. Et maintenant, le tour est joué. Vous allez donc allumer votre bougie blanche de cette manière-ci. Et une fois que vous avez allumé la bougie blanche de cette manière-là, vous commencez donc maintenant à exprimer vos angoisses. Par exemple, Seigneur Jésus-Christ, depuis que je suis né, je n'ai réussi à rien. Tout ce que je fais ne marche pas. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de femme, je n'arrive à rien faire, je n'ai pas de mari, je n'ai rien du tout. Quand je vais même travailler quelque part, je fais au trop 1 an. Un homme ne s'approche pas de moi. Bref, vous exprimez toutes vos angoisses, tout ce que vous passe par la tête et que vous subissez dans votre vie. Même si ce sont des affections mystiques qui bloquent votre vie, vous les exprimez à ce moment-là. Une fois donc vous avez fini par exprimer cela, en deuxième lieu, ce que vous allez faire, vous allez décréter, recommander que cela ne se passe plus du tout dans votre vie. Et vous commencez par dire ceci: je veux avoir une femme, je veux avoir du travail, je veux travailler au nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est en ce moment donc là que votre foi est active. Attention, ici, ce n'est pas quelqu'un qui prie à votre place, qui vous impose les mains sur la tête pour que vous ayez ceci ou cela. C'est vous-même qui décrétez par la puissance de votre Père. Vous comprenez ça? Et maintenant, quand vous avez fini donc de faire ce rituel, de se faire ces décrets, vous allez remercier Dieu parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Seigneur Dieu, merci beaucoup d'avoir accepté que j'accomplisse ce rituel. J'espère que ce rituel t'a plu, car si ce rituel te plaît, forcément il sera un succès pour moi. Et je veux dès à présent que tu puisses me permettre de réussir à ma vie. C'est tout. Parce que n'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer dans ce monde et qu'aucune malédiction, aucun être humain, aucun maléfice et rien du tout ne doit vous empêcher à réaliser votre vie. Vous devez réussir cela. Le rituel du triangle de Jésus va vous y aider. Merci. C'est ainsi que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour d'un mystère sur le Bénin. Le Bénin qui est la terre du vaudou.
et le vaudou qui est l'antre de la spiritualité africaine. Ici et maintenant, l'équipe de Carrefour des Mystères sur Afrique Média a démontré aux Africains qu'ils avaient une spécificité, qu'aux côtés de 3000 autres cultures existantes dans le monde, qu'ils avaient un patrimoine culturel, matériel et immatériel en laquelle ils doivent faire confiance. Parce que l'Occident est chrétien, ne l'oubliez jamais. Et parce que justement le judaïsme est aux juifs et le juif est juif. Les Asiatiques sont soit confucianistes, soit bouddhistes, soit hindouistes. Et justement, le Moyen-Orient qui est arabe est aussi musulman. Et l'Afrique aussi doit avoir sa spécificité spirituelle. Or, le vaudou est la cime même de cette spiritualité. C'est pourquoi elle sert aujourd'hui d'exemple, afin que toutes et tous puissent y parvenir et que, dans l'histoire du temps, ils arrivent à résoudre dans l'éternel présent. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous vous disons au revoir. Eric Marcel Wakam était à la réalisation technique, Paul Djambi à la lumière au son, et Méline Sandra Ndongola à la communication, Alice Ngaoum à la voix off. Et devant ce micro de présentation, je suis le Mbombo Benoît Bitton. Rayez toutes les mentions inutiles. On m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne donc au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai toujours la prochaine fois avec le même plaisir. Au revoir, mais restez surtout scotchés dans les programmes d'Afrique Média. Afrique Média, le monde, c'est nous. Bye bye.